aller dans la maison du Seigneur doit toujours être une source de joie pour un enfant de Dieu. Amen. Parce que nous savons que chaque fois que nous venons dans sa maison, nous allons recevoir quelque chose. Amen. Et juste de savoir que Dieu a plaisir de nous voir dans sa maison, juste ça, ça a de la valeur pour nous, n'est-ce pas? Dieu a plaisir de voir chacun d'entre nous ici. Amen. Et personne ne peut remplacer l'autre. Parce que Dieu se réjouit de chacun de ses enfants. Amen. Amen. Personne n'a la même voix que toi, personne n'a les mêmes yeux que toi, personne ne l'adore, ne l'acclame, ne reçoit sa parole comme toi. Amen. Donc personne ne peut te remplacer dans sa maison. Alléluia. Il prend plaisir en nous. La Bible nous dit dans Sophonie que le Seigneur nous regarde et il chante des chants de joie sur nous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il se réjouit sur nous et il chante des chants sur nous. Vous comprenez? C'est-à-dire le Seigneur te regarde, c'est comme un parent qui regarde son enfant qui dort dans le berceau et il prend plaisir de voir cet enfant et il chante des chants pour cet enfant-là, des chants d'amour. C'est ce que le Seigneur fait sur toi. Amen. Donc ta présence dans sa maison est une source de joie et de plaisir pour lui. Juste ça, ça vaut la peine d'avoir la joie de savoir. Qui n'aime pas aller là où il sait qu'il est désiré? Amen. Tout le monde aime aller là où il sait qu'on l'aime, qu'on le désire, là où il sait que quand il arrive, les gens se réjouissent de le voir. Amen. Voilà. Et le Seigneur se réjouit de le voir dans sa maison. Amen. Alléluia. Alors nous sommes dans un parcours merveilleux de gloire. Ce mois-ci, c'est notre mois de la persévérance. Amen. La persévérance dans la victoire. Amen. Et notre homme de Dieu nous parle de notre parcours de gloire. Alléluia. Et il nous montre que dans ce parcours de gloire, nous devons nous armer de courage, de persévérance, de patience. Amen. Nous avons parlé aussi de la foi. Nous avons parlé tout ce message-là et tout ce qu'on a partagé la semaine dernière, tout ça, ça va ensemble. Nous avons parlé de comment, pour mener cette vie de victoire à laquelle nous avons été appelés, nous avons besoin de combiner la parole, l'esprit. Amen. Et quoi d'autre? Qui se souvient de quoi on a parlé? On a parlé d'une combinaison de 3 choses hyper importantes. Amen. On a parlé du scénario, de la parole et de l'esprit. Amen. Dis avec moi le scénario, la parole et l'esprit. Amen. Et nous avons ces 3 choses. Si nous avons ces 3 choses, nous savons qu'il est impossible pour nous d'échouer. Nous savons qu'il est impossible pour les circonstances, les événements, le diable d'en venir à bout de nous. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous avons la parole, nous avons l'esprit. Et le scénario est la chose qui, en général, le scénario est là, il est disponible, mais c'est ce que beaucoup de chrétiens peinent à comprendre. Donc tu peux avoir l'esprit, tu peux avoir la parole qui est là, le logos de Dieu. Amen. La parole que nous recevons, qui nous est enseignée chaque jour par différents moyens, par la voix du Père, alléluia, par les enseignements, par les lives, par différents moyens, nous recevons la parole. Donc, nous avons la parole. Mais la différence vient lorsque tu comprends que cette parole-là est censée être un scénario. Et qu'un scénario, tu es censé le maîtriser. Et tu es censé revêtir ce rôle. Prends ce rôle sur toi au point où tu oublies qui tu es. Amen. Et tu deviens conscient de qui tu es dans le scénario. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que dans le scénario, ce n'est pas qui tu n'es pas. Ce n'est pas un faux scénario, vous comprenez? Ce n'est pas comme Hollywood où on vous donne de jouer un rôle et vous savez que ce rôle-là, quand c'est fini, c'est fini. Mais ça, c'est un rôle que vous avez aux yeux du Père. C'est un rôle que vous avez aux yeux de Dieu. C'est un rôle que vous avez au ciel. Alléluia. Amen. Notre homme de Dieu nous a parlé de quoi hier? Il nous a parlé de 3 choses importantes. Il nous a parlé du but. Amen. Le but, le dessein de Dieu. La destinée. Il nous a parlé du plan pour atteindre le but. Et il nous a parlé du timing. Amen. Comment nous découvrons le but? Nous découvrons le but dans le scénario. Nous découvrons le but dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Amen. Qui sait que Jésus est mort pour lui? Si tu sais que Jésus est mort pour toi, lève la main. Est-ce que c'est vrai que Jésus est mort pour toi? Qui pense que c'est juste une histoire, que ce sont juste des fables? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est des fables. Que c'est un mythe. Ah oui, on nous dit qu'il y avait un homme, il s'appelait Jésus, il a fait ci, il a fait ça, mais bon, on n'est pas sûr, c'est juste une histoire. J'ai déjà entendu des gens dire qu'on n'est pas sûr, c'est juste une histoire.
Alléluia. Mais ce n'est pas juste une histoire. Jésus est réellement mort pour toi. Amen. Et si tu ne connaissais pas ta valeur, ou bien tu as été dans un milieu, grandi dans un endroit où on ne t'a jamais dit ta valeur, rien que de découvrir que Jésus est mort pour toi, ça te permet de redéfinir ta valeur. Amen. Comment tu redéfinis ta valeur? De voir que Jésus, le Fils de Dieu, le monarque de l'univers, celui qui a créé toutes choses, il est venu dans le monde. Il a pris ma place. Il est mort pour moi. Il s'est livré, il s'est donné comme une rançon. Alléluia. Amen. Une rançon. Qui sait ce que ça veut dire une rançon? Parfois, on kidnappe quelqu'un et quand on kidnappe la personne, on dit, ok, si vous voulez qu'on libère la personne là, vous nous envoyez $1 million et on va vous la rendre. Et les $1 million, c'est quoi? C'est la rançon pour la vie de la personne. Mais Jésus n'a pas payé $1 million pour toi. Jésus n'a même pas payé $1 milliard pour toi. Jésus a payé son sang précieux, le sang sans défaut et sans tache. Alléluia. C'est le seul homme qui a vécu sur la terre et qui n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, il n'était coupable de rien, d'aucune faute. Et il a pris ta place, il est mort pour toi. Alors de savoir qu'un homme aussi valeureux, amen, parce qu'il était réellement homme, mais il était réellement Dieu. Alléluia. Il n'était pas moitié homme, Jésus était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Amen. Cet homme-là, il s'est livré à la croix pour toi. Il s'est donné comme rançon pour que tu puisses être libéré. Que tu puisses être libéré de l'emprise du mal, de l'emprise des ténèbres. Que tu ne sois plus une âme qui appartienne aux enfers, mais que tu appartiennes à Dieu. Donc quand tu médites sur ces choses, tu réalises que tu as de la valeur. Amen. Oui, tu as de la valeur. Ça me dit quoi? Que ma valeur, selon Dieu, ma valeur, c'est la valeur de Jésus. Amen. Si on a kidnappé l'enfant d'un père et on dit au père, donne $1 million pour qu'on puisse relâcher ton enfant, et le père donne $1 million, ça veut dire que la valeur de l'enfant là est plus grande pour lui que les $1 million. Donc il est prêt à abandonner les $1 million pour avoir cet enfant. Et le père a donné Jésus. Et Jésus s'est donné lui-même. Il a versé son sang. Ça te permet de redéfinir ta valeur. Parfois, tu vas mesurer ta valeur sur la base de ce que tes parents ont dit, ce que les gens autour de toi ont dit, tes professeurs à l'école ont dit. Parfois, tu vas mesurer ta valeur sur la base des études que tu as faites. Ah, je n'ai pas été loin dans les études, je n'ai pas vraiment de diplôme, ou bien j'ai été loin, j'ai eu un doctorat. Tout ça, ce n'est rien en comparaison de la valeur que Dieu a pour toi. Et lorsque tu regardes le scénario, Dieu veut que tu redéfinisses ta valeur. Que tu penses à toi comme étant cet être spécial-là. Parce que tu es spécial. Quelqu'un pourrait te dire, toi, tu penses que tu es qui? Tu es spécial? Tu dis, oui, je suis spécial. Amen. Je ne pense pas que je suis spécial, je suis spécial. Amen. Oui. Amen. Je suis spécial au point où il a donné ce qu'il a donné pour m'avoir. La rançon qui a été payée pour moi, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Donc tu as le droit de penser que tu es spécial. Mais ne t'arrête pas à le penser. Entraîne-toi à fonctionner comme une personne spéciale réellement. Pense que tu es spécial. Parle comme quelqu'un de spécial. Agis comme quelqu'un de spécial. Amen. Amen. Pas spécial de la manière du monde, de l'orgueil du monde, qui est basé sur des choses vaines et éphémères, comme ce que je vous cite, les diplômes, l'argent, plein de choses qui permettent aux gens de mesurer leur valeur. Notre valeur est bien au-delà de ça. Amen. Donc peu importe ce que quelqu'un pense en disant qu'il est spécial, basé sur ses paramètres humains, nous sommes beaucoup plus spéciaux que lui. Amen. 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 Et Dieu veut que tu saches, que tu comprennes ta valeur. Et quand tu commences à comprendre cette valeur, tu commences à observer ta vie et à te dire, il a payé pour que je vive une vie glorieuse. Alléluia. Amen. Jésus est l'être le plus valeureux qu'on puisse imaginer, qui puisse exister. Et quand je dis exister, c'est juste, ou être, c'est juste une manière de parler. Parce qu'il n'est pas juste un être, il est la source de toute existence. Il n'existe pas, il est la source. Amen. Alléluia. Mais l'être le plus valeureux qu'on puisse imaginer, c'est Jésus. Amen. Jésus était la perfection du rêve de Dieu pour l'homme. Comment Dieu a imaginé l'homme, comment Dieu a pensé l'homme. Dieu a conçu l'homme à l'intérieur de lui avant de le créer. Ce rêve s'est accompli en la personne de Jésus. Jésus était l'homme parfait. Il était l'homme accompli.
Alléluia. Il est l'homme accompli. Pas étonnant que Dieu nous ait créés selon ce modèle. Nous avons lu la dernière fois, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit quoi? Que Dieu nous a créés en Christ Jésus pour mener une vie riche en œuvres bonnes, préparées d'avance pour nous. Amen. 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 Il nous a créés en qui? En Jésus. Ça veut dire que Jésus était le moule de Dieu. Amen. Qui pense que c'est un moule? Vous savez, les gens font des gâteaux, des madeleines, des cakes, des choses comme ça, et on voit quelque chose qui a une jolie forme, on dit on veut faire des gâteaux avec cette forme-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste notre pâte et on verse la pâte dans le moule. On pourra faire 10 000 gâteaux comme ça. Aussi longtemps qu'on les verse dans le moule, ça va prendre la forme du moule. Amen. Et si nous avons un moule qui a la forme qui nous plaît, nous n'avons pas besoin d'aller chercher un autre moule. Amen. On est satisfait avec ce moule-là. Amen. Et Jésus-Christ est le moule parfait, le moule par excellence, qui a satisfait le Père. Amen. C'est pourquoi il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai tout mon plaisir, Amen. en qui il se réjouit. Vous voyez, Dieu nous aime tous, mais Dieu, quand il regarde Jésus-Christ, il ne l'aime pas seulement, il est fier de lui, il est satisfait, il est comblé. Alléluia. Amen. Imaginez un architecte ou un chef de projet qui conçoit un projet et il dit c'est comme ça que je le veux. Et il prend ces gens, il travaille. Et quand ils ont fini de travailler, il regarde ce qui est fait, il regarde le modèle, il pense à ce qu'il avait à l'intérieur de lui, il est totalement satisfait. Il dit c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est comme ça. Jésus est le chef-d'œuvre. Il est l'homme accompli. Il est le Fils accompli. Quand nous parlons d'être un Fils de Dieu accompli, nous parlons du modèle par excellence. Quel est ce modèle par excellence? Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Dieu le regarde. Dieu dit, pourquoi chercher un autre moule? J'ai mon moule, là, le moule là me satisfait. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste verser la pâte. Amen. Et ça va me donner une forme. Vous comprenez? Amen. Ça va sortir de Jésus. C'est pourquoi si le diable savait ce qu'il faisait, il n'aurait pas crucifié Jésus sur la croix. La sagesse de Dieu l'a confondu. Amen. Il pensait qu'il était en train de détruire le Fils de Dieu, de mettre fin à un flot de gloire. Parce que quand Jésus était sur la terre, la Bible nous dit que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, tous les livres du monde ne pourraient pas le contenir. Donc ce qui a été écrit juste pour que nous ayons un aperçu et que nous parvenions à croire qu'il est réellement qui il a dit qu'il était. Amen. Donc sa vie était un flot de gloire. Sa vie était un flot incessant du miraculeux. Amen. Alléluia. Amen. Et Satan dit, je dois stopper ce flot. Je dois l'interrompre. Je dois arrêter ça. Jusqu'où il va aller, ce Jésus? Jusqu'où il va aller? Il a guéri les malades. Il a délivré les captifs. Quand il entrait quelque part et il y avait des possédés, il n'avait même pas besoin de parler. Juste par sa présence, les démons commençaient à crier et à partir. Amen. Il a ouvert les yeux des aveugles de naissance. Il a débouché les oreilles des sourds. Qui a jamais vu un homme qui est né et qui est devenu grand, qui n'a jamais parlé? Un beau jour, il se met à parler. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré ce Jésus de Nazareth. Amen. Qui a jamais vu un homme qui est mort et qu'on a déjà enterré 4 jours après, se relever et sortir juste parce qu'un homme a crié « sort ». Qui a jamais vu ça? Amen. Et Satan dit c'est trop, on doit le stopper. Jusqu'où il va aller ce Jésus? On doit absolument le stopper. Alléluia. Amen. Et il échafaude son plan. Et il utilise des hommes qui sont sensibles à sa voix malicieuse, qui sont sensibles à sa méchanceté. Parce qu'ils étaient pleins de jalousie et d'envie. Il a dit, ok, je vais les utiliser. Ces pharisiens, ces scribes, ces hommes qui sont aigris, ces hommes qui sont sous le poids de la religion, je vais les utiliser. Et je vais exécuter mon plan. Alléluia. Amen. Voyons quelque chose. Allons dans Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Il dit, les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais c'est pour rien.
Amen. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur. Les princes se concertent contre qui? Contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Il parle de qui? De ces Pilates. Amen. Hérode. Ces gens qui se concertaient entre eux. Contre qui? Contre le loin du Seigneur. Contre le prince du Seigneur. Il parle du Seigneur Jésus ici. Alléluia. Amen. Verset 3. Il dit, rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le Seigneur se met à rire. Le Seigneur se met à rire. Il dit, celui qui siège au ciel se moque d'eux. Pourquoi il se moque d'eux? Excusez-moi. Nous allons passer. Allons dans Actes. Actes au chapitre 4. Actes au chapitre 4. Ici, nous avons les apôtres. Nous avons Pierre et Jean qui avaient été arrêtés, frappés, et on leur a commandé de ne plus parler au nom de ce Seigneur-là, au nom de ce roi, qu'ils disent être ressuscité. Amen. Maintenant, quand ils sont relâchés, qu'est-ce qui se passe? Au verset 23, on dit quoi? Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre, ton serviteur. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous venons de lire, c'est qui? C'est David. Alléluia. Le serviteur du Seigneur. Le psaume que nous venons de lire. Il dit quoi? Qu'est-ce que David a dit? Les nations se sont agitées. Mais pourquoi? Les peuples ont comploté. Mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé, oh Saligamandele Sata, c'est là c'est ça qui me réjouit le cœur. Il dit quoi? Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Donc pendant qu'ils complotaient, pendant qu'ils se concertaient, pendant qu'ils disaient on va stopper ce flot, on va tuer ce Jésus, ce Christ, il se prend pour qui? On va le finir et après on n'entendra plus parler de lui. En d'autres termes, ce feu, on va juste l'éteindre. Et une fois qu'on l'aura éteint, c'est fini, on va parler de lui au passé. Et Pierre dit quoi? Il dit, ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. C'était quoi? C'était le plan de Dieu. Donc pendant que ses ennemis s'agitaient, pendant qu'ils complotaient, pendant qu'ils disaient, voici ce qu'on va faire pour stopper, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de servir le plan de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel s'assoit et il rit. Pourquoi il rit? Parce qu'il a un scénario. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Hébreux, je pense au chapitre 5, il dit dans le volume du livre, il est écrit à propos de moi. Il dit, je viens pour faire ta volonté. C'est ce que le Seigneur a dit au Père. Dans le volume du livre, il est écrit à propos de qui? À propos de moi. Et voici, je viens pour faire ta volonté. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus était en train de dire? Il était en train de dire ce scénario, je sais qu'il est à propos de moi. Et je viens pour accomplir exactement ce scénario. C'est pourquoi durant la vie de Jésus, quand il parlait, vous allez souvent l'entendre dire, il est écrit, afin que cela soit accompli. Amen. Amen. Laisse que nous fassions ainsi. Lorsqu'il est venu pour être baptisé de Jean, Jean a dit, non, je ne suis pas digne de te baptiser. C'est à toi de me baptiser. Il dit, non, laisse que ça soit fait ainsi. Amen. Pour que les Écritures soient accomplies. Amen. Pour que le scénario soit accompli. Amen. Il y avait un scénario. Dis avec moi le scénario. Le scénario. Amen. Même jusque sur la croix. Avant de rendre l'âme, il fallait qu'il accomplisse le scénario mot pour mot. Quand il a dit j'ai soif, et on lui a amené du vinaigre, c'était pas pour le vinaigre. L'auteur disait qu'il a dit ça afin que les Écritures soient quoi? Accomplies. C'est pourquoi il a dit j'ai soif.
Et quand il a fini, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? J'ai rempli le scénario. J'ai joué le rôle jusqu'au bout. D'autres pensaient que, ah, ce Jésus-là, il a vécu une vie de triomphe, mais quelle fin! Il a une fin malheureuse. Il a une triste fin. Regardez-le, celui qui se dit roi. Celui qu'on a appelé il y a quelques jours, on a crié en lançant comment on appelle ça, les rameaux sur sa route. Il était sur l'âne et on disait Hosanna, Hosanna, béni soit le Fils de Dieu, le Fils de David. Regardez sa fin. Il est tout nu sur une croix. Défiguré, on n'arrive pas à le reconnaître. Sa fin est triste. Pendant que eux ils disaient ça, pendant qu'ils riaient et ils se moquaient, lui il disait quoi? Je sais que c'est ce qui est écrit. Et je l'ai accompli. Mais je disais que Satan ne savait pas ce qu'il était en train de faire. S'il savait ce qu'il était en train de faire, il l'aurait stoppé. Amen. Parce que pendant qu'il pensait stopper le flot, le Seigneur nous a dit quelque chose de puissant et d'important. Vous savez, durant sa vie, quand il parlait, tout le monde ne comprenait pas ce qu'il disait. Il fallait l'esprit pour comprendre. C'est pourquoi un jour les apôtres même lui ont dit, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Ils ne comprennent pas. En d'autres termes, nous-mêmes on ne comprend pas, mais ils avaient honte de dire nous-mêmes on ne comprend, mais ils ne comprennent pas. Et Jésus devait leur décortiquer les paraboles. Amen. Vous voyez? Mais un jour, il a dit, si un grain, alléluia, Amen, ne tombe pas au sol et ne meurt pas, qu'est-ce qui se passe? Il demeure seul. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi la sagesse suprême. La sagesse suprême. Il dit quoi? Si le grain ne tombe pas au sol et ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il tombe au sol et qu'il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Il va produire. Alléluia. Il va produire plein d'autres graines. Et c'est cette sagesse-là qui avait été voilée à Satan, qui avait été voilée à ces rois de la terre, à ces méchants qui ont comploté contre lui. C'est cette sagesse qui leur était voilée. Mais Jésus savait qu'il fallait qu'il meure, qu'il tombe en terre, qu'on l'enterre, qu'il aille jusque dans les entrailles de la terre. Il est mort sur cette croix. Il a été enterré dans ce tombeau. Ils ont vu un Christ descendre de la croix, un Christ être déposé dans ce tombeau, sur cette pierre. Ils ont enroulé la pierre devant le tombeau de ce seul Christ. Mais ils ne savaient pas que 3 jours après, il allait sortir de là et il n'allait pas être seul. Amen. Il est parti seul, mais au retour, nous étions des multitudes. Amen. Ils ont voulu stopper le flot. Ils n'ont pas su qu'ils étaient en train de produire la multiplication. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu dit, j'ai un moule parfait. Je suis comblé en lui, je suis satisfait en lui. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me produire plein d'autres Christ. Amen. Parce qu'il m'en faut des multitudes partout dans le monde. Amen. Et depuis lors, il y a 2000 ans de cela. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là, à des milliers de kilomètres de Jérusalem, Amen, à des milliers de kilomètres de Golgotha, Amen, à des milliers de kilomètres de ce tombeau qu'on avait fermé. Amen. Mais nous sommes ici des milliers de Christ. À Dakar, au Sénégal, partout dans le monde. Nous sommes des multitudes. Et le diable est dans le trouble. Amen. Il est dans le regret éternel. Amen. Ce qui dit, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces Christ? Ils sont trop nombreux maintenant. Comment on va faire pour les contrôler? Il était un seul et il a secoué son monde. Maintenant, il est mort, il est tombé en terre, il s'est dupliqué. C'est pourquoi la Bible l'appelait le Fils unique du Père avant qu'il ne soit mort. Après sa résurrection, on ne l'a plus jamais appelé le Fils unique du Père. Après sa résurrection, on l'appelait comment? Le premier-né d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le premier? Parce que nous tous, nous venons après. Il est le fils aîné d'une multitude. Il est notre grand frère. Oh, Kaliba Subra Iyamane. Est-ce qu'on peut voir ça? Allons dans le livre de Romains. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Kalouza qui là-bas, ouf.
verset 10. En effet, il convenait que Dieu crée et maintienne toutes choses, que Dieu qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance. Amen. Amen. Donc nous voyons encore un aspect du scénario. Il dit quoi? Il convenait qu'il l'élève à la perfection au travers de la souffrance. Amen. Amen. Afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire, car Jésus est celui qui les conduit au salut. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait amener? Beaucoup de fils. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas juste un seul fils, il voulait beaucoup de fils. Et il devait passer par Jésus pour les amener à la perfection. Alléluia. Amen. Verset 11, il dit, or, Jésus, qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons tous le même Père. Nous avons le même Père que qui? Que Jésus. Amen. Voilà le miracle qui s'est produit. Amen. Il dit, c'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Oh, alléluia. Est-ce que tu entends ça? Jésus n'a pas honte de t'appeler son... Oh, alléluia. Amen. Vous vous rendez compte, le monarque de l'univers, il n'a pas honte de t'appeler frère, de t'appeler son... Il n'a pas honte. Il est Dieu tout-puissant. Dieu depuis toute éternité et pour toute l'éternité. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Il est le monarque de l'univers, le plus grand de tous les rois. Amen. Mais il n'a pas honte d'être appelé ton frère. Amen. Vous savez, ça arrive. J'avais une grande sœur là, elle racontait cette histoire et ça me faisait toujours rire. Ils sont une famille et dans la famille, ils sont plusieurs frères et sœurs. Je pense ils sont 6 ou 7. Et ils ont tous le teint clair. Il y avait un de leurs frères, il avait le teint noir, c'était le seul. Il était tout noir. Et il allait au séminaire, donc il n'était pas tout le temps avec eux. Donc quand il venait en vacances, les gens disaient, ça c'est qui lui? Et il disait, c'est notre cousin. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il était différent du reste de la famille. Tout le monde était très clair. Lui, il était bien noir et puis c'était le plus turbulent de la famille. Vous voyez? La brebis galeuse. Vous voyez? Je sais que c'était pour blaguer, mais il y a des endroits, des familles où on peut avoir honte que tel c'est ton frère ou honte que tel c'est ta soeur. Jésus, on peut dire d'une certaine manière, aurait toutes les raisons d'avoir honte de nous. Vous imaginez, Jésus a créé les anges et les anges sont tellement glorieux. Les anges sont glorieux. Il y a différents types d'anges, mais ils sont glorieux, des êtres extraordinaires, des êtres pleins de gloire, pleins de puissance. Vous voyez, les saints anges qui sont dans la présence de Dieu, ils ne pêchent pas. Mais Amen. Vous avez les êtres humains qui sont faibles, vous voyez, qui pêchent, qui sont dans ce monde et qui n'ont même pas la conscience de qui ils sont, de ce que Dieu pense d'eux. Et Jésus dit, il regarde les anges, il nous regarde et il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Jésus n'a pas honte de moi. Jésus n'a pas honte de moi. Peu importe qui a honte de moi, Jésus n'a pas honte de moi. Est-ce que tu comprends maintenant que tu es spécial? Amen. Que Jésus peut se tenir devant les anges, tu viens, il dit, celui-là c'est mon frère. Celle-là c'est ma soeur. Et on regarde sa gloire, on dit comment ça? Il dit, si c'est ma soeur, c'est mon frère. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne regardez pas son apparence, ses cheveux désordonnés. Alléluia. Ne regardez pas sa petite taille. Amen. Ne regardez pas ses yeux. Ne regardez pas ses habits. C'est mon frère. Il a la même nature que moi. Il dit quoi? Jésus. Oh merci Seigneur. Qui purifie les êtres humains de leurs péchés. Et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, écoutez ce qu'il déclare. Il déclare, oh Dieu, là il parle au Père. Oh Dieu, je veux parler de toi à mes frères. Je veux te glorifier devant toute l'assemblée. Il dit aussi, je mettrai ma confiance en Dieu. Et encore, me voici, moi, avec les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Amen. Il est tellement fier de nous. Il dit, me voici, moi, avec les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. C'est par amour pour ses frères qu'il est devenu comme ses frères. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort.
et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Alléluia. Amen. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. Dis avec moi, je suis le descendant d'Abraham. Amen. Il dit, c'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et de fidèles au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jésus est fier de nous. Vous savez, il les appelait ses disciples. Et vers la fin de sa vie, il les a appelés ses amis. Il a dit, un disciple ne connaît pas tout à propos de son maître, mais vous êtes mes amis et je ne vous ai rien caché. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, lorsque Marie était dans le jardin, en train de se poser la question, où est-ce qu'ils ont mis le corps de notre Seigneur? Et qu'elle a aperçu quelqu'un dans l'ombre, parce qu'elle a aperçu quelqu'un, elle a cru que c'était le gardien. Elle a dit, s'il te plaît, où avez-vous mis son corps? Si vous l'avez pris, rendez-le-moi. Elle disait ça en larmes, en pleurant. Ils ont tué notre Seigneur et maintenant ils ont volé le corps. On n'a même pas un endroit où on peut venir se souvenir de lui. Et pendant qu'elle disait ça, et qu'elle regardait à gauche, à droite, en voyant si elle peut voir des repères pour trouver le corps, elle entend cette douce voix qui lui dit Marie. Et cette voix l'interpelle, elle reconnaît cette voix. Elle se retourne. Elle le reconnaît, c'est Jésus. Amen. Jésus qui est mort il y a 3 jours de cela. Marie était là à voir les clous transpercer ses mains, transpercer ses pieds, à voir comment on a transpercé son côté. Marie a vu comment il a rendu l'âme. C'est ce Jésus qui était là debout. Amen. Il était réellement ressuscité. Amen. Il est réellement vivant. Amen. Donc il était réellement qui il a dit qu'il était. Amen. Et il court pour vouloir le toucher. Jésus dit non, ne me touche pas encore. Parce que je ne suis pas encore monté. Pourquoi il devait monter? Pour apporter ce sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Amen. Amen. Ce n'était pas le sang d'une alliance temporaire. Ce n'était pas le sang des boucs, des chèvres, des taureaux qui ont été versés depuis le temps de Moïse. C'était le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Sans défaut et sans tâche. Il dit je vais monter. Ne me touche pas encore. Là, il devait faire sa première ascension. Il dit, mais va voir. Amen. Vous savez, à l'époque, dans l'ancien temps, lorsque le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint pour apporter le sang du sacrifice, personne ne devait le toucher. Amen. Et lui, là, maintenant, c'est le souverain sacrificateur de notre foi. Amen. C'est le nouveau souverain sacrificateur et c'est le souverain sacrificateur pour l'éternité. Amen. Si vous lisez Hébreux, vous étudiez, vous allez voir qu'il vous a dit que lui, c'est un souverain sacrificateur pour toujours. Il n'a pas besoin de successeur. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Amen. Les autres souverains sacrificateurs, ils avaient une durée de vie. Amen. Donc, ils devaient avoir un... Ça, c'est de 1. De 2, les sacrifices qu'ils donnaient n'étaient pas des sacrifices valides. Ça servait pour purifier les choses terrestres. Mais ici, nous parlons du sanctuaire divin qui était là-haut dans les cieux. Amen. Le sang des taureaux, le sang des boucs ne pouvait pas accéder là-bas. Il fallait un sang précieux. Amen. Il fallait un sang parfait. Amen. Le sang divin de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit ne me touche pas. Mais avec enthousiasme, il lui dit va dire à mes frères. Pour une fois maintenant, il les appelle mes frères. Il a rêvé d'appeler frères toute sa vie, mais il ne pouvait pas encore le faire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore accompli. Il les aimait comme des frères, mais ce n'était pas encore accompli. Maintenant, c'était accompli. Il dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et leur Père. Donc, si tu ne comprends pas quand il dit va dire à mes frères, il renforce ça en disant je monte vers mon Père et leur Père. Pourquoi? Parce que c'était devenu officiel maintenant. Il était devenu leur Père. Ils étaient devenus ses frères. C'était maintenant une union inséparable. À partir de cet instant, il les avait fait entrer dans cette gloire. Quand il a dit au Père, dans Jean au chapitre 17, il a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée.
que tu m'as donné, je leur ai donné. Mais c'est maintenant là que c'était accompli. C'est maintenant là. Il les avait fait entrer dans cette unité, dans cette union inséparable qu'il avait avec le Père et l'Esprit. Maintenant, il les avait fait participer à la Sainte Trinité. Sais-tu que depuis que tu es en Christ, maintenant tu participes à la Trinité? Le savais-tu? Oui, parce qu'il dit, vous êtes participants à la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que tu es un associé du genre divin. Amen. Alléluia. Ça veut dire que dans cette unité éternelle, où il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant tu as été introduit. Tu fais partie là-bas. Tu es participant à la nature divine. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? La profondeur, les mystères divins, les la parole de Dieu. Amen. Ce sont des choses que tu comprends et ça te change à vie. Et tu refuses de vivre une vie médiocre. Oui. Pourquoi? Parce que tu comprends que maintenant tu es un fils. Tu es le frère du Seigneur. Tu as la même nature que lui. De même que lui, il a dit, je viens pour accomplir le scénario, ce qui est écrit à propos de moi dans le livre. Toi aussi, qu'est-ce qui est écrit à propos de toi dans le livre? Rien que la gloire, rien que la beauté, rien que l'excellence, rien que la perfection. Il n'y a rien de moche écrit à propos de toi dans le livre. Amen. Rien de moche, médiocre, rien d'imparfait. Donc quand tu entres dans la révélation de ça, tu commences à dire, je refuse de vivre une vie moins que ce à quoi il m'a appelé. Parce qu'il a payé un prix très élevé. Il a payé cher. À cause de ça, je refuse de vivre comme n'importe qui. À cause de ça, je refuse de vivre une vie ordinaire. À cause de ça, je m'ouvre à la révélation. Je m'ouvre à ce que dit le scénario. Je m'ouvre à ce que tu as dit, Père. Me voici pour accomplir ce qui est écrit à propos de moi dans le livre. Le livre dit qu'il n'y a pas de maladie pour moi, alors je refuse de vivre une vie dans la maladie. Je refuse de vivre une vie pleine d'infirmité. Je refuse de vivre une vie pleine de faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse pour moi. C'est ce que le livre dit. Alléluia. Le livre dit que je suis toujours pleine de la joie, ineffable et pleine de gloire. Alors c'est ça ma vie. Je refuse la vie de dépression, la vie de découragement, la vie de tristesse. Ce ne sera pas mon partage. Je suis toujours pleine de gloire, pleine de joie, ineffable et pleine de gloire. Une joie ineffable, une joie que les mots ne peuvent pas exprimer. Oh, alléluia. Une joie qui ne peut pas être justifiée par les circonstances humaines. Ils ont dit, pourquoi tu es content comme ça? Tu as gagné à la loto? Oh, j'ai mieux que la loto. J'ai gagné pour l'éternité. Celui qui a gagné à la loto, c'est pour un temps. C'est une question de temps. L'argent va finir. Moi, j'ai gagné pour l'éternité. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre à propos de toi? Tu as besoin de le savoir. Tu as besoin de le découvrir. Change ton rapport avec la parole de Dieu. Que ce soit la parole écrite, la parole écoutée. Amen. Amen. La parole parlée, peu importe les formats dans lesquels la parole te parvient, change ton rapport. Brise le rapport religieux avec la parole. Parce que c'est ce que la plupart des chrétiens ont. C'est pourquoi ils ne voient pas le fruit de la parole de Dieu. Ils ne voient pas la puissance de la parole de Dieu. Pour eux, c'est des théories. Et comment on sait que pour toi, c'est une théorie quand les défis viennent? Quelle est ta réaction? Quand c'est difficile, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Amen. Vous savez, si vous prenez une éponge, amen, et vous la plongez dans l'huile, ok, jusqu'à ce que l'éponge soit imbibée d'huile, et vous la déposez. Si quelqu'un presse un peu, qu'est-ce qui va sortir de l'éponge? De l'huile. C'est pas de l'eau qui va sortir. Qu'est-ce qui va sortir? Pourquoi c'est l'huile? Parce que l'éponge est imbibée d'huile. Alléluia. Amen. Donc, la pression est venue nous révéler de quoi l'éponge est imbibée. Les pressions de la vie viennent nous révéler, ou viennent te révéler à toi, de quoi tu es imbibé. Quand les pressions de la vie viennent, et ce qui sort de ta bouche, c'est des paroles de découragement. C'est des paroles de blasphème limite. Parce qu'il y a des gens, quand ça va mal, ils commencent à insulter Dieu. Ils disent, vous avez vu durant le live du prophète hier, quelqu'un est venu là-bas dire quelque chose à propos de Dieu. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est de ça qu'il est imbibé. Mais quand tu te laisses imbiber par la parole de Dieu, peu importe ce qui vient, les coups peuvent venir de gauche, de droite, de devant, de derrière. La pression peut venir de partout.
mais rien ne peut sortir de toi si ce n'est la parole de Dieu. C'est là où on sait. Amen. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que tu changes ton rapport avec la parole. Vois la parole autrement. C'est un manuel pour la vie de victoire. C'est quoi un manuel? Vous achetez un appareil téléphone, vous achetez un frigo, vous achetez un ordinateur, ça vient avec un manuel d'utilisation. On vous dit comment l'allumer, on vous dit comment ça marche, on vous dit si vous voyez ceci, voici ce qui se passe, comment sortir de chaque situation. Et vous maîtrisez ce que le manuel dit, ou bien vous gardez le manuel toujours à côté pour le consulter à chaque problème. Vous allez toujours vous en sortir avec l'appareil. Pourquoi? Parce que le fabricant connaît son appareil. Et il a mis tout ce que vous avez besoin de savoir pour tirer profit de cet appareil dans le manuel. Alléluia. Bien aimé, c'est ça le manuel de la vie victorieuse en Christ. C'est la parole de Dieu. C'est le logos de Dieu. Si tu méprises la parole, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Et ça ne trompe pas. Il n'y a pas de tricherie là-dessus. Tu peux faire semblant, tu peux donner aux gens l'impression que tu... Mais ça ne trompe pas. Parce que les défis viennent à tout le monde. Les difficultés viennent à tout le monde. Les épreuves viennent à tout le monde. Mais quand ça vient, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on sait. C'est là où on sait. En classe d'examen, de test, les gens peuvent tricher. Dans le règne spirituel, il n'y a pas de tricherie. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Tu peux nous dire, oui, j'écoute les messages. Oui, je confesse. Oui, je fais tout ce qu'on dit. Mais il n'y a pas de tricherie là-bas. Tes résultats vont démontrer si ce que tu as dit est vrai ou pas. Si réellement. C'est pourquoi Paul dit à son fils spirituel, il dit quoi? Excusez-moi, étudie, médite. Alléluia. Ce qui est dedans. Il dit, et alors tes progrès seront évidents. Tes progrès seront quoi? Évidents. Ils seront visibles. On pourra les constater. Vous savez, parfois, les gens disent, vous entendez quelqu'un dire, ah, moi je parle trop. Je dois arrêter de trop parler. À partir de maintenant, je décide que je ne vais plus trop parler. Je vais être calme dans mon coin, je ne vais pas parler. Ou bien, je mens trop. À partir de maintenant, je me repens. Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus mentir. J'arrête de mentir. Et vous pouvez citer plein d'autres choses. Des défauts, des mauvaises habitudes que les gens ont. Et ils décident qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de faire ça. Vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe quand ils ont dit qu'ils vont arrêter? Le lendemain, parfois le jour même, ils ont fait pire que ce qu'ils avaient fait avant. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que juste la décision de la volonté va leur permettre de changer. Dieu nous a donné le manuel qui nous permet de changer. Il a dit, tu veux être transformé, changer. Tu veux que ces défauts soient une affaire du passé pour toi. Tu veux que ces mauvaises habitudes soient une affaire du passé pour toi. Il dit quoi? Laisse-toi transformer par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui te renouvelle l'intelligence? La parole, le scénario. Répète le scénario. Alléluia. Dis avec moi répétition. Répète-le. C'est ce que Dieu dit à Josué. Et on ne se fatiguera pas de le dire et de le méditer et de l'entendre nous le dire. Parce qu'il l'a dit à Josué, mais Josué n'est plus sur la terre. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Et il l'a écrit et c'est resté là pour que nous puissions en bénéficier. Donc quand tu prends ce livre et tu lis, ce qui avait été dit à Timothée est en train de t'être dit à toi. Ce qui avait été dit à Josué est en train de t'être dit à toi. Ce qui avait été dit à Tite, aux Hébreux, aux Philippiens, aux Corinthiens, aux Philistins, c'est en train d'être dit à qui? À toi. Et il dit quoi? Répète sans cesse les enseignements du livre. Répète sans cesse les enseignements de la parole. Répète-les. Répète-les. Amen. Médite-les jour et nuit. Et le mot méditer, c'est quoi? C'est Hagar. Amen. Dis avec moi Hagar. Hagar, ça veut dire quoi? Tu marmonnes. Tu le dis à toi-même. Vous avez déjà vu, j'aime cet exemple-là, un enfant que, vous savez, il y a des endroits où l'enfant, là, c'est le seul enfant de la famille. Donc tout le monde l'envoie. Parfois même les voisins. Maman va t'envoyer, papa va t'envoyer, les grands frères, les grandes soeurs, les voisins. Dès qu'ils ont besoin, Monique, viens, va à la boutique, va me chercher ça. Monique, viens, va là-bas, va me chercher ça. Monique, Monique. Et puis à un moment, Monique est fatiguée. On l'envoie pour un petit truc, elle parle en marmonnant. Elle dit, ah, je suis fatiguée dans cette maison-là, c'est comme si c'est moi seulement. Matin, midi, soir, c'est moi. Vous voyez l'enfant, vous n'entendez pas vraiment, vous savez qu'elle est en train de marmonner. C'est toujours moi. Monique, Monique, Monique. Et votre enfant, c'est toujours moi qu'on envoie ici. Et qu'est-ce que Monique est en train de faire comme ça? Monique est en train de haga. Elle est en train de méditer, de marmonner, de retourner à l'intérieur d'elle
ce qui vient de se passer. Pendant qu'elle dit ça, elle se souvient que depuis lundi, on est aujourd'hui dimanche, on n'a fait que l'envoyer chaque jour du matin au soir. Dès qu'elle quitte l'école, quand elle vient, c'est elle qu'on envoie. Elle est en train de revoir tout ça et de se poser des questions existentielles. Amen. Elle est en train de se dire, est-ce que moi-même, on m'aime dans cette famille-là? Est-ce qu'on ne m'a pas adoptée? Et pendant qu'elle se dit ça, elle entend une voix qui lui dit, oui, on t'a adopté. Tu ne vois pas comment tes yeux sont par rapport aux autres? Tu as des grands yeux. Eux-mêmes, ça va, ils ont des yeux moyens, mais toi, tes yeux sont énormes. Tu as été adopté. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de marmonner, de ruminer. Et pendant qu'elle parle, ça provoque des émotions. Vous comprenez? Pendant que Monique se parle à elle comme ça, elle ne parle pas à quelqu'un d'autre, elle parle à elle-même. Ça provoque des émotions. Quand tu l'as envoyée, elle est sortie fâchée, mais quand elle revient, elle sera plus fâchée encore. Pourquoi? Parce que sur le chemin, elle a médité, elle a ruminé, elle a marmonné. Ça travaille en elle, elle parle. Et quand elle revient, elle est fâchée, elle reste dans son coin. Elle te donne la chose et elle reste dans son coin. Tu l'appelles, une fois, elle ne répond pas. Deux fois, elle ne répond pas. Troisième fois, elle va dire oui. Qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de la méditation a commencé. C'est ça la méditation. Écoutez, tout le monde médite. Que vous le vouliez ou pas, tout le monde haga. Tout le monde médite. Tout le monde médite, tout le monde sait méditer. Du matin au soir, tu es assis, il y a des choses qui traversent ton esprit. Il y a des choses que tu contemples, que tu médites. Et pendant que tu le fais, ces choses provoquent des sentiments, des émotions chez toi. Des actions qui ne sont pas présentes. Peut-être quelque chose qu'on t'a dit, peut-être quelque chose qu'on t'a fait. Et pendant que tu médites ça, c'est en train de provoquer non seulement des images dans ton cerveau, mais des émotions. Pourtant, ce n'est pas maintenant. Peut-être c'est une gifle qu'on t'avait donnée là, maintenant. Mais pendant que tu médites ça, tu sens la douleur de la gifle. Tu sens le cœur qui te fait mal. Parfois même, ça te fait plus mal maintenant qu'à l'époque où on t'avait giflé. Parce que sur le coup, tu n'avais pas pensé à grand-chose. Mais après, tu t'es mis à méditer, à marmonner. C'est pourquoi Dieu dit, si vous vous mettez en colère, dans Éphésiens chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Si vous vous mettez en colère, alléluia. Il commence par nous dire, ne laissez aucune place au diable. Ok? Et maintenant, il nous montre comment les gens laissent la place au diable. Il dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, quand tu te mets en colère et tu vas dormir avec, tu vas laisser une place au diable. Pourquoi tu vas laisser une place au diable? Parce que tu vas le méditer. Tu vas le marmonner, ce qu'on t'a fait. Tu vas te retourner sur ton lit et avoir du mal à dormir. Et pendant que tu le fais, comme c'est un sentiment négatif, tu laisses de la place. Tu dégages un parfum spirituel qui attire les démons, qui attire les mauvais esprits. C'est pourquoi il te dit, ne laisse pas de place. S'il y a quelque chose, règle ça avant que le soleil ne se couche. Règle ça avant d'aller dormir. Alléluia. Donc tout le monde médite. Mais Dieu dit, au lieu de méditer tout le reste que tout le monde médite, médite ma parole jour et nuit. De même que tu peux méditer les choses douloureuses qu'on te fait et ça provoque en toi des émotions. Tu peux méditer la parole et ça provoque en toi des émotions. Oui. Tu peux la méditer et la parole vient submerger et dominer toute autre chose que tu as vécu ou expérimenté dans ta journée ou dans ta vie. Tu oublies tous les problèmes là, tu les oublies. Pourquoi? Parce que tu es dans la parole. La parole t'a submergé. Et la parole est Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la parole est Dieu. La parole est Dieu. Donc la parole a la capacité de te faire, de te recréer, de refaçonner ta personnalité et ton caractère. La parole a le pouvoir de le faire. Amen. Si tu lui laisses cette place, si tu t'ouvres à elle, pas comme un homme religieux, mais comme une personne qui comprend que cette parole, c'est ma vie. Cette parole, je dois la laisser entrer pour renouveler mon intelligence. Oh, alléluia. Vous savez, j'aime donner ce témoignage parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Dans notre marche avec Dieu, dans notre parcours de foi, nous expérimentons la parole de bien des manières. Vous voyez. Vous, par exemple, vous apprenez la parole, on vous dit pour la parole, voici ce qu'il faut faire. Et quand ça vient, vous le faites, ça marche. Ça vient une autre fois, vous le faites, ça marche. Une autre fois, une autre situation vient, vous faites la même chose, mais ça ne marche pas. Et quand je dis ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne donne pas le résultat que vous espérez. Pourtant, avant vous le faisiez, ça marchait. On vous a enseigné que ça marche. Alors, vous retournez dans le manuel de vie. Vous retournez dans la parole. Et pendant que vous retournez dans la parole, vous écoutez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous donne des directions. Donc, pour mon cas, à l'époque, ce qui s'est passé, je prêchais l'évangile. Je sortais pour... on criait l'évangile.
Et quand on a fait ça, à un certain moment, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau des pieds, de la plante des pieds. Chaque fois qu'on évangélisait, pour rentrer entre l'endroit et là où j'habitais, c'était pénible. Je voulais juste qu'on me porte. Parce que imaginez, vous marchez et la plante des pieds vous fait mal. Je ne savais pas d'où ça vient. Et dans cette même période, un jour, je vais à l'église et sur la route, je cogne juste une petite pierre. Et quand je cogne la petite pierre, ça fait mal. Mais par réflexe, moi c'est comme ça que je fais. Vous savez, les gens quand ils se cognent, ils font « Aouh, aïe !» C'est comme ça que les gens font. Moi, quand je me cogne, c'est au nom de Jésus, guéri. Vous voyez, je vais le dire, mon cœur va palpiter, parfois les yeux sont rouges, mais je vais attraper et dire au nom de Jésus, guéri. Stop maintenant, douleur, stop. C'est un réflexe, je me suis bâtie comme ça. Vous voyez, dès qu'une douleur vient, je cogne mon doigt ou quelque chose, je dis au nom de Jésus. C'est la première chose que je fais. Je commande. Je vais le faire en criant, mais c'est mieux que de dire « Aouh, aïe, maman !» Alléluia, ça ne marche pas. Amen. Donc, j'ai dit au nom de Jésus. Et quand je dis ça, quelques secondes, ça s'arrête. On marche pour aller à l'église. Quand on arrive à l'église, je m'assois à l'église. Quand le culte finit, je sens la douleur qui revient. Comme si je venais à peine de me cogner. La douleur revient. Je me lève, j'essaie de poser mon pied. Je n'arrive pas à poser le pied. Je boite. Et je me mets à commander encore. Je me rappelle ce jour-là, je croise même une soeur qui était à l'église et elle boitait. Je dis, qu'est-ce que tu as? Elle m'a dit, elle a un problème de genou, que c'est depuis son enfance. Elle avait fait un accident. Donc, chaque fois que la période de fraîcheur vient, ça revient. Je dis, ok, je vais prier pour toi. J'ai prié pour elle, elle a été guérie. Quand j'ai prié pour elle, elle a été guérie. Moi, je continue à boiter avec mon pied. Donc, je rentre. Et qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je sais faire de la parole. Je commande. On vous dit toujours quand il y a une douleur, commandez, n'est-ce pas? Je commande. Quand je commande, c'est comme si ça part. Ça revient. Je commande, ça part, ça revient. Je commande. Vous voyez, jusqu'à ce qu'un jour, mon pasteur me voit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, la chose avait commencé même à s'infecter, à faire. Je ne peux pas vous expliquer. Il commande. Quand il commande, ça se calme. Je rentre à la maison. Au milieu de la nuit, la chose me réveille. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris des médicaments. Bien aimé, ça c'était un long combat de la foi. Ça a duré peut-être 1 mois. Vous voyez, le prophète appelle, il prie pour moi, il impose les mains, ça va. Je rentre, plus tard ça revient. Un jour, j'ai tout fait, toutes les méthodes, tous les remèdes qu'on peut imaginer. Je prenais même de l'eau chaude, je mets l'eau de javel, parfois même c'est comme si tu marines ton pied. Parce que tu vas mettre l'eau de javel, parfois tu vas mettre le vinaigre, le bicarbonate, tout ce qu'on dit, tu fais. Tout ce qu'on dit ça marche, tu fais ça et ça ne marche pas. Donc un jour, j'étais chez ma mère, j'ai pris comme un temps de retraite, et pendant que j'étais là-bas, j'ai essayé tout ce que je pouvais. Et un jour, ça s'est tellement aggravé que je n'arrivais plus à poser le pied pendant que j'étais là. Pourtant, tout ce qu'on dit de faire là, je le fais. Imaginez, je le fais, mais la chose là semble persister. Mais à ce niveau, je n'arrive plus à poser. Le pied était enflé. Et pendant qu'il était enflé comme ça, le soir, j'étais dans ma chambre, comme j'étais en prière, en jeûne, le soir, je dis, je vais monter. M'efforcer pour aller à la terrasse et méditer. Et je monte et je m'assois et je prends ma Bible. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai pris, mais j'ai pris des versets que j'aime bien et j'ai commencé à les méditer, à les marmonner. Amen. À Raga, ce que je viens de vous expliquer, que Monique fait, d'accord? Monique ne fait pas ça, c'est juste un exemple. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants font ça. Alléluia. Donc, je suis là en train de méditer. Mon rapport avec la parole de Dieu n'est pas religieux. Quand je l'écoute ou quand je la lis, je sais que ce que je lis est vrai. Je n'ai pas l'impression que c'est des fables, c'est des histoires qu'on me raconte ou un film. Non. Pour moi, c'est réel ce que je lis. C'est réel pour moi. Donc, je médite. Pendant que je médite, la joie du Seigneur m'envahit. Et la gloire de la parole m'envahit. Et quand la gloire m'envahit, je me mets à déclarer la parole, à rire, à remercier le Seigneur, à le louer. Je fais ça. Et pendant que je fais ça, à un moment, je me suis levée, mais par réflexe, je n'ai pas posé mon pied. Puisque le pied est enflé, je n'arrivais plus à le poser. Par réflexe, je ne l'ai pas posé. Et je suis là en train de me réjouir de la parole, de me réjouir. À un moment, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, mais pose ton pied. Je pose le pied, j'essaie. Je sens qu'il est léger. J'essaie un peu, je vois que j'arrive à poser le pied. Je fais des pas, je vois que j'arrive à marcher. J'ai marché normalement, j'ai commencé à courir et à me réjouir dans le Seigneur. Alléluia. J'ai descendu les escaliers. En descendant, ma mère m'a vu, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un miracle, ton pied est guéri. Je dis, oui, mon pied est guéri.
Alléluia. C'est comme ça que j'ai triomphé de ce bon combat de la foi. Alléluia. La gloire qui était dans le scénario, la gloire qui était dans la parole, elle m'a submergée et la vie de Dieu en moi a pris le dessus. Amen. Ça ne veut pas dire que toutes les autres fois on a commandé, ou on a parlé, ou on a déclaré, ça n'a pas marché. Non, non. C'est juste que, il nous dit quoi? Qu'est-ce que le prophète nous a dit au début du mois? Il a dit, suivez l'exemple de ceux qui par la foi et la persévérance. Amen. Ont hérité des promesses. La foi est quoi? La persévérance. Parfois, tu n'as pas besoin de persévérer. Parfois, tu appliques juste la foi et ça marche. Mais d'autres fois, tu dois persévérer. Et ce jour-là, en persévérant, en ce moment, j'ai médité la parole, j'ai oublié la douleur, j'ai oublié tous les défis. Et en méditant la parole, la gloire de la parole était si grande que la douleur ne pouvait pas résister. C'est comme ça que j'ai guéri de ça. Mais vous savez quoi? Ce que j'ai eu là, il y a des gens qui ont eu ça et ils ne sont plus de cette terre. Vous savez ça? Oui. Certains ne le savent pas, mais il y a des gens qui ont eu ça. Une petite blessure, une petite égratignure, après le pied enflé. Et ça a enflé. Et ça a enflé. Et après, ça a pris tout le corps. Et ensuite, la personne est partie. Je faisais quelque chose d'agressif pour le royaume de lumière. J'agressais le royaume des ténèbres chaque jour. Je criais l'évangile. Alléluia. Et certainement, le royaume des ténèbres ne reste pas juste comme ça quand tu te mets à faire des dégâts comme ça. Alors, c'est comme si j'ai juste cogné une pierre, mais ce n'était pas ça, c'était bien au-delà de ça. Oui, il y a des gens qui sont morts de ça. Je connais des chrétiens qui sont allés évangéliser dans des endroits, ils ont eu des choses comme ça, après ça en était fini. Alléluia. La semaine dernière, on m'a fait signe pour aller prier pour une personne, une malade qui était à l'hôpital. J'ai dit, qu'est-ce que la personne a? On m'a dit que la personne ne fait qu'enfler. Vous voyez. Mais avant que je ne puisse aller là-bas, on m'a dit, la personne est partie. Donc parfois, les petites choses, là on vire dans le domaine de la santé, n'est-ce pas? Parfois, les petites choses, les petites douleurs qui viennent. Je dis, une chose dont j'ai la certitude, c'est que quand une chose vient dans ton corps, attaquer ton corps, c'est pour te tuer. Ça peut être une petite chose, mais cette petite chose-là vient pour te tuer. C'est la mort qui œuvre comme ça. Ça peut être une petite douleur. Donc tu n'attends pas que ce soit grand. Là où ma mère habite, quand la pluie commence, il y a des petites herbes qui viennent devant la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit vite les arracher. Pourquoi? Parce que c'est de mauvaises herbes. Si on ne les arrache pas vite et on les laisse là, à un moment ça va être de grandes herbes. Et ça va être très difficile à enlever. C'est la même chose avec les douleurs. C'est la même chose avec les attaques de l'ennemi, avec l'adversité. N'attends pas que ce soit grand. N'attends pas que ce soit grave pour t'attaquer à ça. La moindre chose que tu sens, le moindre défi, le moindre problème dans ta santé, même si c'est juste une simple toux, parle, commande, exerce ta foi. Souviens-toi de ce que le scénario dit. Le scénario dit quoi? Dans ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et tu dis, dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est tout n'a pas de place dans mon corps. Ça n'a pas de place dans mon corps. Ça n'a pas de place. Tu parles, tu commandes, tu parles, tu commandes. Et tant que ça ne cède pas, tu ne cèdes pas. Ce n'est pas toi qui vas reculer. C'est pourquoi Dieu dit, résiste au diable. Résiste. Parce que parfois, l'ennemi ne va pas partir dès que tu dis pas. Non. Tu vas devoir apprendre à résister. Tu vas devoir apprendre à persister. Pas en te disant, ah, je vais essayer, peut-être ça va marcher. On n'essaie pas la parole de Dieu. On ne l'essaie pas. On l'a fait parce qu'il nous a dit que ça marche. On ne va pas faire pour voir si ça marche. On sait déjà que ça marche. C'est pourquoi on n'abandonne pas. C'est pourquoi on reste ferme quoi qu'il arrive. On n'abandonne pas. Parce qu'on sait que le seul échec, c'est d'abandonner. Aussi longtemps que je reste ferme, il va devoir céder. Parce qu'il a dit résister au diable et il fuira moins. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce que Jésus est ton grand frère? Est-ce que Jésus est ton grand frère? Est-ce que vous savez que Jésus, quand il est descendu aux enfers, tout ce qu'il avait pour sortir de là, c'était sa foi? Est-ce que vous savez ça? C'est la foi dans le scénario qui a fait que Jésus accepte de mourir. Il n'avait aucune garantie sinon le scénario. Le scénario disait quoi? Mon serviteur ne va pas courir dans la tombe. Le temps ne nous permet pas de vous sortir ce passage. Et c'est David encore qui a donné cette parole prophétique. Il dit, mon Dieu ne laissera pas mon corps courir dans la tombe. Et cela parlait de Jésus.
Vous voyez? C'est ce que Étienne nous ramène. Quand Étienne va dans le livre des Actes, quand Étienne va avoir son procès, avant qu'on ne lapide, vous vous rappelez de Étienne? Avant qu'on ne lapide Étienne, il a parlé de ça. Il a dit, David ne parlait pas de lui-même parce que David est mort, on l'a enterré et son tombeau est encore parmi nous. Donc il a pourri dans le tombeau. Il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Jésus. Amen. Mais lorsque Jésus a accepté de mourir et d'aller, il n'avait aucune garantie sinon la parole de Dieu, sinon le scénario. Jésus marchait par la foi de bout en bout. Donc quand il était là-bas et qu'il a conquis, il a vaincu, il devait attendre le 3e jour d'être ressuscité. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Et ce que je vous dis là maintenant, il y a cet homme de Dieu-là qui a rencontré le Seigneur quand il était mort. Et le Seigneur lui a dit de revenir. Et c'est l'une des choses que le Seigneur lui a révélé. Le Seigneur lui a dit, pendant que j'étais dans les enfers, à un moment j'étais tourmenté, et tout ce que j'avais, c'était la parole. Il lui a montré ce psaume. Il a dit, je ne faisais que le répéter, le répéter. Qu'est-ce qu'il disait? Le Seigneur ne laissera pas mon corps pourrir dans le tombeau. Le Seigneur ne laissera pas mon corps pourrir dans le tombeau. Le Seigneur prenait le scénario, il le répétait sans cesse. Et pendant qu'il le répétait, sa foi tenait ferme. Et le moment venu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'un ange est descendu du ciel comme un éclair. Il a roulé la pierre. Amen. Et nous apprenons que cet ange-là, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc cet ange est venu du ciel, l'Esprit de Dieu. Il est allé sur le corps, il a ressuscité Jésus. Alléluia. Amen. La profondeur dans laquelle tu es, dans laquelle ta famille est, dans laquelle ton foyer est, dans laquelle tes enfants sont, peu importe la profondeur des enfers dans laquelle tes finances sont. Amen. Si tu peux faire comme Jésus, notre frère, notre Seigneur, l'auteur et le consommateur de notre foi, si tu peux faire comme lui et t'accrocher au scénario et le mettre dans ta bouche et le répéter sans cesse, tu vas sortir de ces enfers. Alléluia. Tu vas sortir de ces ténèbres. Tu vas connaître cette résurrection. Ta vie va devenir un témoignage. Alléluia. Elle va devenir un témoignage de la gloire de Dieu, de la puissance de la parole. La parole est Dieu. Amen. Dis avec moi, la parole est Dieu. Est-ce que tu peux juste te lever ce soir? Lève les mains vers le ciel, par le Seigneur, dis-lui merci. Oh, par le Seigneur, dis-lui merci pour la parole. Oh, quelle grâce d'avoir la parole de Dieu. Quelle merveille d'avoir la parole de Dieu. Quelle grâce d'être né dans une génération où la parole nous est rendue accessible. Où le vrai évangile nous est révélé. La chambre qui n'a pas pris la brasse sur le bosses à la main de l'écoute à Catéa. Et ça va bailler. Oh, ça va ligabayan de l'écoute à Calia. Le baba chante de l'écoute à la main de et ça va sataya. On prête qui la brasse. Alléluia. Dis, je suis un fils de destinée. Je suis un fils de destinée. Je marche sur le sentier de la justice. Je marche sur le sentier de la justice. Mes pas sont ordonnés sur le chemin que je dois suivre. Sur le chemin que je dois suivre. Je suis né pour un but. Je suis né pour un but. Mais il y a un plan à propos de ma vie. Il y a un plan à propos de ma vie. Par le Saint-Esprit, je suis aligné avec ce plan. Je suis aligné avec ce plan. Par le Saint-Esprit, je suis synchronisé avec l'agenda de Dieu pour ma vie. Avec l'agenda de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de hasard dans ma vie. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'accident dans ma vie. Il n'y a pas d'accident. Je suis un fils de destinée. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard. Au nom de Jésus. Ma vie est pleine de gloire. Ma vie est pleine d'excellence. Parce que je suis la justice de Dieu. En Christ Jésus. Je crois la parole. À propos de ma vie. À cause de la parole. Je sais que je suis spécial. Grâce à la parole. Je sais que je suis extraordinaire. Je sais que je suis divine. Grâce à la parole. Je sais que ma vie est censée être
rempli de gloire, de beauté, d'excellence, de perfection, de grâce, et rien que ça. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je suis sur le sentier de la victoire. Je suis sur le sentier du progrès. Mon sentier est celui du juste. Ma lumière est de plus en plus brillante jusqu'au point du jour. Il n'y a pas de régression. Il n'y a pas de stagnation. Peu importe ce qui se passe, j'évolue de manière croissante dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans mes études, dans mes finances, dans tout ce qui me concerne. Tout évolue de manière croissante. Au nom de Jésus. Il n'y a pas une force dans l'univers assez grande pour me stopper. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais qui je suis. Jésus a fait de moi son frère, un fils. À son instar, je suis un fils de Dieu accompli. Je sais qui je suis. Je vis une vie supérieure, en excellence et en nature. Je sais qui je suis. Alléluia. Lève juste les mains vers le ciel. Dis merci Père. Parce que tu embellis ma vie chaque jour avec ta parole. Je ne l'entends pas avec une pensée religieuse. Je l'entends comme ce qu'elle est. La vérité qui sort de ta bouche pour me transformer, me façonner, pour me permettre de révéler l'être glorieux que tu as fait de moi en Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vis la vie de gloire. Je vis la vie d'excellence. Je vis la vie que Christ a vécue. La vie de domination absolue. Et de triomphe. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Je sais qui je suis. Merci Seigneur. Je brise les limitations. Je brise les barrières. Par la vertu de Dieu, je renverse les forteresses dans mon intelligence. Toute forteresse qui s'oppose aux réalités de la vie en Christ, je les renverse maintenant. Et mes pensées sont soumises à Christ. Elles sont captives à l'obéissance de Christ. Merci Seigneur. Je ne vois que la lumière. Je ne vois que le succès. Je ne vois que la sagesse. Je ne vois que le progrès. Je ne vois que la beauté. Je ne vois rien de négatif. Je vois en accord avec la parole de Dieu. Parce que je regarde tout à travers la parole et depuis la perspective de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Aucune ténèbre, aucune confusion ne tienne dans ma tête. La lumière de Dieu envahit mon intelligence. L'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu est à l'œuvre en moi. Au nom de Jésus, les yeux de mon cœur et de ma compréhension sont sans cesse inondés de lumière. Je suis illuminé. Je suis illuminé. Je suis illuminé. Merci Seigneur de me faire marcher dans ta lumière continuellement. Gloire à toi Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame très fort.
manque est banni, la pauvreté est bannie, au nom de Jésus. Je décrète une moisson multipliée dans la vie de tes enfants. Seigneur, si quelqu'un expérimentait le manque, ce n'est pas ce que dit la parole, ce n'est pas ce que dit le scénario. Nous effaçons ce manque au nom de Jésus. C'est une illusion. Nous décrétons l'abondance. Nous déclarons la prospérité. Nous déclarons au nom de Jésus. La vie en abondance est une réalité